Bienvenue sur notre vidéo de préparation au test CNA. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le processus de certification CNA, qui est, vous savez, une étape cruciale pour devenir aide-soignant, certifié. La préparation est la clé du succès et c'est pourquoi nous sommes là pour vous aider à vous préparer. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une série de questions et fournir des réponses détaillées pour vous aider à comprendre et à retenir les informations nécessaires. Alors, commençons. Voulez-vous Avertissement. Cette vidéo est destinée à des fins éducatives et pratiques uniquement. Le contenu fourni, y compris les questions et les réponses, est conçu pour vous aider à vous préparer à l'examen de certification CNA, mais il ne garantit pas la certification ni la réussite à l'examen. Veuillez toujours vous référer à vos supports de programme CNA officiels et aux directives fournies par votre État ou organisme de certification pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes. Cette vidéo ne doit pas remplacer l'enseignement professionnel ni la formation pratique. Suivez les politiques et les procédures de votre établissement de santé pour les soins aux patients. Passons maintenant aux compétences infirmières de base. Voici notre première question. Quelle est la plage normale de tension artérielle chez l'adulte? Réponse. La plage normale de tension artérielle chez l'adulte se situe généralement autour de 120 sur 80 mm. De mercure. Question suivante. Quelles sont les étapes clés pour mesurer la tension artérielle d'un patient? Réponse. Tout d'abord, placez le brassard autour du bras. Ensuite, gonflez le brassard jusqu'à ce que le pouls brachial soit plus perceptible. Dégonflez lentement tout en écoutant avec un stéthoscope. Enfin, enregistrez les pressions systoliques et diastoliques lorsque le premier et le dernier son sont entendus. Nous continuerons avec d'autres questions sur les compétences infirmières, telles que la façon de vérifier le pouls, la température, la respiration, etc. Parlons maintenant des soins personnels. Notre première question est: quelle est la bonne façon de laver un patient au lit? Réponse. Rassemblez d'abord tout le matériel nécessaire, comme des gants de toilette, des serviettes, du savon et une bassine. Préservez l'intimité du patient en fermant les portes ou les rideaux et en couvrant les zones non lavées. Lavez une partie du corps à la fois en commençant par le visage. Rincez et séchez chaque partie avant de passer à la suivante. Question suivante. Quelles sont les étapes clés pour changer une protection pour adultes? Réponse. Commencez par rassembler le matériel nécessaire, comme une protection propre, des gants et des lingettes. Tournez le patient sur le côté. Retirez la protection souillée, nettoyez la zone et remplacez-la par une protection propre. Jetez le matériel, usagez correctement et lavez-vous les mains.
Très bien. Passons à la section 3. Sécurité et procédures d'urgence. Cela prendra environ 7 à 8 minutes, alors accrochez-vous. Première question. Que doit faire un aide-soignant si un résident commence à s'étouffer? Tout d'abord, évaluez si la personne peut tousser ou parler. Si ce n'est pas le cas, effectuez immédiatement la manœuvre de Heimlich. Pendant ce temps, appelez à l'aide et continuez à prodiguer les premiers soins jusqu'à l'arrivée des secours professionnels. Passons à la deuxième question. Comment apporter son aide pendant une évacuation en cas d'incendie? Suivez la procédure, sauver, alerter, confiner, éteindre. Premièrement, sauvez toute personne en danger immédiat. Ensuite, déclenchez l'alarme pour alerter les autres. Confinez l'incendie s'il est sécuritaire de le faire. Et enfin, essayez de l'éteindre avec l'équipement approprié. Assurez-vous d'évacuer en premier les résidents qui sont en danger immédiat. Utilisez l'équipement approprié, comme des fauteuils roulants ou des civières, si nécessaire, pour assurer la sécurité de tous. Très bien, cela conclut notre section sur la sécurité et les procédures d'urgence. Bravo d'avoir persévéré. Section 4. Contrôle des infections. Examinons quelques questions essentielles. Première question. Quelle est la bonne technique pour se laver les mains? Réponse. 1. Mouillez-vous les mains à l'eau courante propre. 2. Appliquez du savon et frottez pendant au moins 20 secondes. 3. Rincez-vous abondamment les mains. 4. Séchez-vous les mains avec une serviette propre ou un sèche-mains. Deuxième question. Comment un aide-soignant doit-il, elle, manipuler le linge contaminé? Réponse. 1. Portez des gants lorsque vous manipulez du linge sale. 2. Évitez de secouer le linge pour empêcher la contamination par voie aérienne. 3. Placez le linge dans un sac étanche désigné. Cinquième section, communication et droits des résidents. Maintenant, passons en revue quelques aspects importants. Première question, quels sont les droits fondamentaux des résidents dans les établissements de soins de longue durée? Réponse. Les résidents ont le droit 1. À la vie privée et à la confidentialité. 2. D'être traités avec respect et dignité. 3. De prendre des décisions concernant leurs soins. 4. D'être exempt de maltraitance et de négligence. Deuxième question. Comment un aide-soignant peut-il, elle, communiquer efficacement avec un résident malentendant? Réponse. 1. Parlez clairement et à un rythme normal. 2. Faites face aux résidents et maintenez le contact visuel. 3. Utilisez des gestes ou la communication écrite si nécessaire. Pour conclure, récapitulons les principaux sujets que nous avons abordés dans cette vidéo. Nous avons parlé du contrôle des infections, de la communication et des droits des résidents. N'oubliez pas qu'il est essentiel de s'entraîner régulièrement et de continuer à étudier pour l'examen CNA. Pour obtenir plus d'aide, consultez des ressources supplémentaires comme des tests pratiques ou des guides CNA. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez, partagez et abonnez-vous pour en savoir plus.
Avertissement. Cette vidéo est un outil pratique et ne doit pas être considéré comme un substitut à une formation CNA officielle. Nous vous recommandons de consulter vos instructeurs ou des ressources professionnelles pour obtenir des conseils supplémentaires.